Masechet Shabbat, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Kafbet. On commence à la deuxième ligne au début du Daf. Du fait que la Gemara elle avait ramené un enseignement au nom de Rav Kahana, elle en ramène un autre. Ve'amar Rav Kahana. Rav Kahana il nous a dit Darash Rav Natan bar Minyumi, Mishmed Rav Tanchum. Donc il a fait sa dracha au nom de Rav Tanchum. Maïdirtiv, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Pasuk au sujet de Yosef Hatzadik, quand ses frères les Shvatim, ils l'ont jeté dans le puits, et il y a écrit là-bas dans le Pasuk, va borek en bomaim. Le puits était vide, il n'y avait pas dedans de l'eau. Mais du fait qu'il y a écrit va borek que le puits était vide, et nioda shen bomaim, est-ce que je sais pas qu'il n'y avait pas d'eau? S'il était vide, c'est qu'il n'y avait pas d'eau. Et là, Talmud lomar en bomaim. Pourquoi la Torah nous a répété en bomaim, il n'y avait pas de l'eau? C'est pour nous dire maim enbo. C'est de l'eau qu'il n'y avait pas à l'intérieur de ce puits. Aval nechashim va'akrabim yeshbo. Mais des serpents et des scorpions, il y avait à l'intérieur, et c'est dans ce puits-là que les Shvatim ils ont jeté Yosef Hatzadik. Ça c'est l'enseignement de Rav Kahana. Amaraba. Maintenant on retourne à notre sujet, les bougies de Hanouka. Ner Hanouka, mitzvah la'anicha betefach hasamuch lapetach. Le ner Hanouka, on doit le poser à un tefach, donc c'est un point. On doit l'éloigner maximum un tefar asmucha la petach à côté de la porte. De quel côté on le pose? De quel côté de la porte on le pose? Ravacha brede Rava Amar. Ravacha il nous dit miyamin du côté droit. Rav Shmuel midifti Amar. Rav Shmuel midifti il dit mismol qu'il faut le poser du côté gauche de la porte. Veicheta mismol et la halacha elle est qu'on le pose du côté gauche. Kedesh était ner Hanouka mismol pour que le ner Hanouka il soit du côté gauche, ou mezouza miyamin et la mezouza bien sûr du côté droit, comme ça on est entouré de mitzvot. Amar Ravuda Amar Ravasi. Ravuda au nom de Ravasi il nous dit Asur le'artzot ma'ot keneged ner Hanouka. On n'a pas le droit de compter les pièces avec la bougie, grâce à la lumière de la bougie du ner Hanouka. Et là la Gemara a dit qu'il a mérité Kamed et Shmuel quand il a dit cette halakha devant Shmuel. Amarli il m'a dit Vechi ner kedusha yeshbo. Est-ce qu'une bougie de la bougie elle a une kedusha? Pourquoi tu dis qu'on n'a pas le droit de profiter de la bougie de Hanouka? Est-ce qu'il y a une kedusha dans la bougie? Comme ça, Shmuel il lui a dit. Et là, la Gemara elle objecte sur cette question-là. Mat kifla Rav Yosef il objecte et il dit Vechidam kedusha yeshbo. Est-ce que le sang il a une kedusha? Detanya. Parce qu'il y a écrit dans une braïta. Veshafach vechissa. La Torah nous dit on a une mitzvah de Kisui Adam, que le sang de la shrita, il faudra le recouvrir avec de la terre. Le shafach, il va verser le sang, Vechissa, il va le recouvrir. Bema chez shafach, il chasse. Avec ce qu'il a versé, c'est avec ça qu'il devra recouvrir, c'est-à-dire avec de la terre. Shelo yichasenu baregel, il faut pas qu'il recouvre. Il faut qu'il recouvre le sang avec l'ustensile qu'il a servi, et pas avec le pied. Il ne doit pas recouvrir le sang avec le pied. Shelo yiyu mitzvot bezuyot alav, pour ne pas que les mitzvot, la mitzvah de shrita, donc le sang qui est sorti de cette mitzvah, il ne faut pas que les mitzvot soient méprisés. Et donc c'est pour ça qu'on a la mitzvah de recouvrir le sang de façon honorable. Et la Gemara elle dit, donc est-ce que le sang, on revient à la question, est-ce que le sang il a une gdusha? Non, il n'a pas de gdusha, mais c'est juste pour ne pas que le mitzvot soit méprisable. La Gemara elle dit à Hanami ici aussi, c'est pas que la bougie de Hanouka elle a une gdusha, mais Hanami, chez lui, il y a une mitzvot b'zuyot alav, la raison pour laquelle on a dit de ne pas profiter de la lumière de la bougie de Hanouka, c'est pas parce qu'elles ont une gdusha, c'est parce que il faut pas que les mitzvot soient méprisables et qu'on utilise la lumière des mitzvot pour des utilisations profanes. Maomine Rabbi Yoshua ben Levi. Ils ont posé la question à Rabbi Yoshua ben Levi. Maouli istapek minoye suka kol shiva. Est-ce qu'on a le droit de profiter des décorations de la souka les 7 jours de Sukkot? Amarle, il lui a dit Are Amrou. C'est écrit, on a dit, les Chachamim ils nous ont dit Asur l'Artzot Maot Keneged Ner Hanouka, on n'a pas le droit de compter des pièces devant, à la lumière des bougies de Hanouka. Et donc en quelque sorte, il lui dit la même chose pour les décorations de la Souka, on n'a pas le droit d'en profiter.
Amar Rav Yosef, il s'étonne, il dit, Maré d'Avraham, maître d'Avraham, Talet Tania, Bedelo Tania, tu fais dépendre quelque chose qui est écrit explicitement dans une braïta, tu le fais dépendre de quelque chose qui n'est pas écrit dans une braïta. En quelque sorte, il dit, Souka Tania, Chanouka Lotania. La Souka, le fait qu'on n'a pas le droit d'en profiter des décorations, c'est écrit explicitement dans une braïta. Alors que Chanouka, c'est pas écrit dans une braïta, c'est juste des Amoraïm qui nous ont dit ça. Et donc, lui, il savait pas quelle était la halakha dans le Souka, et toi tu lui as dit, si Chanouka c'est comme ça, alors Souka aussi. C'est bien l'inverse. Souka c'est écrit explicitement dans une braïta. Chanouka c'est pas écrit. Tania, comme ce que la braïta nous dit, si Krake il Khata, s'il a fait une Souka, et il a recouvert de srach, comme ce qu'il faut dans la halakha. Veitra, il a décoré Bekramim avec des beaux habits, ou Besdinim, Ametsuarim, avec des draps dessinés. Vetalaba Egozim, et il a fait pendre dessus dans la souka, il a accroché des noix, farsekim, des pêches, kedim, des amandes, rimonim et des grenades, ou parchilé anavim et des grappes de raisin, vatarot shel shibolim, et des tiges d'épis, yeinot, et dans des verres, dans des bouteilles en verre, il a accroché des vins, des shmanim, des huiles, veslatot et des farines, tout ça pour décorer la souka. Asur l'istapek même ad mutzaï yom tov acharon shelcha, on n'a pas le droit d'en profiter jusqu'à la fin du dernier yom tov de Sukkot. Ve'i mitna alem, et si au début du chag, il a fait un tna, il a fait une condition que il pourra en profiter quand même pendant tout le chag, akol et fitnao, il pourra aller selon la condition qu'il a fait, mais en tous les cas, s'il n'a pas fait de condition, s'il n'a pas fait de tnaï, on n'a pas le droit de profiter des décorations de la souka, donc c'est écrit explicitement dans une braïta. Et là, Rav Yosef, seulement il dit Rav Yosef, Avuhon de Kulhu Dam. Le père de toutes ces halachot là qu'on voit qu'on n'a pas le droit de profiter des mitzvot, qu'on n'a pas le droit de profiter des mitzvot, en fait, c'est ce qu'on a vu dans le sang, que là-bas on a fait une dracha d'un pasouk, que le pasouk qui nous dit qu'il faudra recouvrir le sang d'une façon honorable. Et pourquoi? Parce qu'il faut pas que les mitzvot soient méprisables. Et donc là, même chose aussi, tout de là on a appris que dans les mitzvot, de la souka par exemple, ou de la bougie de Hanouka, il faudra honorer ces choses de mitzvot, il faudra honorer ces choses, bien qu'ils n'ont pas de kdusha, il faudra garder leur kavod et pas les utiliser pour des choses profanes. Itmar. Et là, encore une halakha au sujet du ner Hanouka. Rav Amar, en madlikin miner lener. Rav dit, on n'a pas le droit d'allumer les bougies de Hanouka d'une bougie à l'autre. Ou Shmuel Amar, madlikin, et Shmuel dit, donc Rav dit, il faut allumer chaque bougie de façon, chaque bougie différemment de l'autre. Ou Shmuel Amar, et Shmuel dit, madlikin, on peut allumer de l'une à l'autre. Rav Amar, en matirin. La Gemara va expliquer après, dans tout le hamoud d'après, elle va expliquer donc cette halakha, est-ce qu'on a le droit d'allumer d'une bougie à l'autre, de quoi on parle, de quelle façon l'allumer, tout ça la Gemara va expliquer. Là juste, la Gemara elle ramène encore une autre marloquette, encore deux autres marloquettes. Rav Amar en matirin titit me beged le beged. Rav dit, on n'a pas le droit de détacher les titiot d'un habit pour les accrocher dans un autre habit. Shmuel Amar, matirin, et Shmuel dit, on a le droit, matirin, beged le beged, on a le droit de les détacher pour les accrocher dans un autre habit. Rav Amar, encore une autre marloquette. Rav Amar, en halakha que Rav Shimon begrera, la halakha elle n'est pas comme Rabbi Shimon dans Grera, dans la question est-ce qu'on a le droit de pousser un banc pendant Shabbat, la Gemara elle va l'expliquer juste maintenant. Ou Shmuel Amar, halakha que Rabbi Shimon begrera, la halakha oui comme Rabbi Shimon au sujet est-ce qu'on a le droit de pousser un banc. La Gemara elle va expliquer, elle va ramener cette halakha de Rabbi Shimon. En tous les cas, il y a ici trois marloquettes entre Rav et Shmuel. À trois sujets différents. Amar Abaye dit Kol mile demar, toutes les halachot de Rabba Bar Nachmani, toutes les halachot que Rabba Bar Nachmani l'a ramené, Avid Kerav, Rabba Bar Nachmani, il faisait tout comme Rav,
les barman et tlat, sauf ces trois halachot, sur ces trois discussions qu'on vient de voir maintenant, David et Shmuel, que dans ces cas-là, il faisait la halacha comme Shmuel, et sur ces trois halachas, il faisait comme Shmuel, que Madlikin Miner Lener, on a le droit d'allumer d'une bougie à l'autre dans les bougies de Hanouka. On va tirer une beged, les beged, on a le droit de détacher les titiot d'un habit et les accrocher sur un autre. La halacha qui Rabbi Shimon Begrira, la halacha est comme Rabbi Shimon, au sujet, est-ce qu'on a le droit de tirer, de pousser un banc pendant Shabbat? Et là, la Gemara, elle dit, c'est quoi cette halacha de Rabbi Shimon de Tanya? Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il nous dit, Gorer Adam, Mita, Kise Vesafsal, un homme, il a le droit de tirer, de pousser un lit, une chaise et un banc sur la terre, ou bilvad, shelo itkaven la sotrarit, il faut juste qu'il n'ait pas l'intention de faire un sillon. On n'a pas le droit de faire un sillon pendant Shabbat. Et la Rabbi Shimon, il nous dit, c'est vrai que ça va sûrement faire un sillon, le fait que je tire un lit pendant Shabbat sur la terre, ça va sûrement faire un sillon, mais si c'est pas ça mon intention, ça s'appelle davar chez Enomit Kaven. C'est quelque chose que c'est pas mon intention. Mais moi, je veux juste utiliser le lit. J'ai pas l'intention de faire un sillon. Et donc, Rabbi Shimon, il dit, dans ce cas-là, c'est permis. Et là, en fait, sur cette halakha, Rabbi Abba Nachmani, bien que dans toutes les halakhot, il faisait comme Rav, sur ces trois choses-là, il faisait comme Shmuel. Donc là, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la première halakha, que la première marloquette, est-ce que on a le droit d'allumer d'une bougie à l'autre dans les bougies de Hanouka, et là c'est sur ça que la Gemara elle va s'attarder. Yati va Umer Rabanan, Kame de Ravada Barahava, il y avait un Talmid Chacham qui était assis devant Ravada Barahava, Yati ve Kamar, il était assis et il disait, et il se demandait, Tama de Rav, et il disait en fait, Tama de Rav, Mishum Bizu Mitzvah. La raison pour laquelle Rav il dit qu'on n'a pas le droit d'allumer d'une bougie à l'autre, c'est parce qu'en fait c'est un mépris de la mitzvah, un mépris de la bougie de Hanouka, qu'on l'utilisait pour allumer une autre bougie. Bien que cette autre bougie était en fait il l'utilisait pour allumer une autre bougie de Hanouka, mais c'est quand même un mépris de la mitzvah de l'utiliser pour quelque chose d'autre, même si c'est une autre mitzvah. Amar Lehu, ils lui ont dit les autres talmidim, l'autre etzaïtoulé, ne l'écoutez pas. Ta'amé des Rav, la raison pour laquelle Rav il a interdit, mishum deka makrish mitzvah, c'est parce que il affaiblit la mitzvah. Le nerf en question, ça a l'air qu'en fait quand on allume une autre bougie de cette bougie-là, ça a l'air qu'il affaiblisse cette bougie et il lui enlève un peu de sa lumière, un peu de son huile. Et donc, à cause de ça, on n'a pas le droit d'allumer d'une bougie à l'autre. Donc, il y a une marloquette. Comment expliquer l'interdit d'allumer d'une bougie à l'autre? Est-ce que c'est parce que c'est un mépris de la mitzvah qu'on l'utilise pour autre chose? Ou bien, c'est parce que ça a l'air qu'on affaiblit la première bougie? Maï Benayou, quelle est la nafkamina entre les deux raisons? Moi, je dis, Ika Benayou, les kamadlik mishraga les shraga. Si la nafkamina, elle est si on allume d'une bougie à l'autre directement. Il y a deux façons d'allumer d'une bougie à l'autre. On peut allumer avec une allumette, faire passer de la première bougie à l'autre bougie. Mais on peut d'une autre façon, sans allumette, sans faire passer par une allumette, prendre une bougie et allumer avec ce premier nerf, le deuxième nerf de Hanouka. Et la nafkamina, elle est, effectivement, il a fait de cette façon-là, sans passer par une allumette. Man damar mishum bizu mitzvah. Là, celui qui a dit que, parce que c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit, c'est parce que ça méprise la mitzvah. Alors, dans ce cas-là, tout ce que ça fait un mépris de la mitzvah, c'est que s'il allume avec cette bougie, une allumette. Et là, dans ce cas-là, même si cette allumette, grâce avec cette allumette, il va allumer une autre bougie de Hanouka, quand même, puisqu'il a allumé avec une bougie de Hanouka, une allumette qui n'est pas un air Hanouka, ça s'appelle un mépris de la mitzvah. Mais dans ce cas-là, Mishraga et Shraga, s'il allumait directement d'une bougie à l'autre, sans passer par une allumette, Madlik, il pourra allumer. Mandamar, Mishum Akrouché Mitzvah, mais après celui qui pense qu'il affaiblit le nerf de la mitzvah, Mishraga et Shraga, Namiasur, même s'il allume directement d'une bougie à l'autre, il a l'air d'affaiblir
la première bougie de Hanouka. Donc ça c'est la conséquence directe qu'il y a entre les deux façons d'expliquer la halakha de Rav. Métiv Ravavia il objecte. C'est là chez le Maaser Sheni. Donc un c'est là une pièce de Maaser Sheni sur une pièce que en fait on a fait passer sur cette pièce la kedusha des fruits de Maaser Sheni pour aller en fait après à Yerushalayim et acheter avec cette pièce des fruits pour les manger à Yerushalayim. Maintenant cette pièce là de Maaser Sheni, en shoklim kenegdo dinar zahav, on n'a pas le droit de peser grâce à cette pièce et de mettre de l'autre côté de la balance un dinar zahav pour savoir combien il pèse. Ve afilu lechalel alav Maaser Sheni acher, même si je veux savoir combien il pèse ce lingot d'or pour pouvoir l'utiliser pour me faire passer sur cet or là une autre la kedusha dans notre Maaser Sheni. Donc même si c'est une utilisation qui va me permettre de faire une mitzvah avec, de faire passer dessus une kedusha, quand même on n'a pas le droit d'utiliser la pièce de Maaser Sheni pour peser quoi que ce soit de l'autre côté de la balance. Yamar Bishlama, si tu dis, maintenant comme ça il dit, comme ça on a vu là-bas dans le sujet de Maaser Sheni. Et alors là, la Gemara dit comme ça. Donc en fait là-bas on voit qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'objet de la mitzvah, le sela de Maaser Sheni, on n'a pas le droit de l'utiliser pour une utilisation profane, même si en fait en fin de compte c'est pour le besoin d'une mitzvah pour pouvoir faire une nouvelle fois passer la kedusha d'un autre Maaser Sheni sur la pièce qu'il veut peser. Et là la Gemara dit comme ça. Yamar Bishlama qui pligue Rav Shmuel miner lener. Si tu dis que toute la marloquette entre Rav et Shmuel c'est que s'il allume d'une bougie à l'autre directement aval bekimsa asar Shmuel. Mais si c'était avec une allumette, alors là même Shmuel il était d'accord que c'est interdit. Haloteve tuvta, là il n'y a pas de question. Tout va bien parce que là-bas aussi dans le cas de Maaser Sheni, ça devrait être interdit. Et là, il y a marre de Kimsan Ami Sharé, mais si tu dis que quand Shmuel il était en marloquette, il pensait que même la marloquette, elle était même dans un cas où il allume une allumette, grâce à une allumette, il va allumer d'une bougie à l'autre, et que dans ce cas-là, Rav il a interdit, mais Shmuel il a permis. Alors là, si c'est comme ça, Hateve Tuvta, là, ce qu'on vient de voir au sujet de Maaser Sheni, c'est, ça devrait être une objection dessus, parce que là-bas, en fait, on voit que quoi? Que même si Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Shmuel, s'il pense que même si c'était avec une allumette, on avait le droit. Même si c'était avec une allumette, on avait le droit. Ça veut dire qu'il pense que on a le droit d'utiliser la mitzvah pour allumer une bougie qui n'est pas de mitzvah, pour allumer une allumette qui n'est pas de mitzvah, parce qu'en fait cette allumette, elle va servir en fin de compte à faire une mitzvah pour allumer une autre bougie. Et donc la même chose dans le Maaser Sheni, on aurait dû dire la même chose. C'est vrai que cette pièce de Maaser Sheni, qui est une pièce de mitzvah, on va l'utiliser pour peser une autre pièce d'or qui n'est pas de mitzvah, parce que je compte en fait l'utiliser pour faire passer dessus une kedusha, et je veux savoir combien elle pèse pour savoir est-ce que c'est la mesure que j'ai besoin pour faire passer dessus la kedusha d'un autre Maaser Sheni. Et donc d'après Shmuel, ça aurait dû être permis. Et pourquoi là-bas c'est interdit? Agmar a dit effectivement, là-bas, la raison pour laquelle c'est interdit, c'est toute une autre raison. Amaraba, là-bas pourquoi c'est interdit? Gzera shema lo echaven mishkelotav. En fait, là-bas pourquoi on a interdit, c'est parce que on craint qu'enfin ça va pas être le bon poids qu'il avait besoin pour faire passer la nouvelle kedusha d'un autre Maaser Sheni sur la pièce qu'il veut peser, mais kamapik leou lechulin, et il va pas en fin de compte faire passer la kedusha dessus, et il va laisser cet or là, il va le laisser choulin, et donc il va s'avérer en fin de compte que il a utilisé la pièce de Maaser Sheni pour peser une pièce d'or qui va rester en fin de compte choulin, qui ne va même pas servir en fin de compte à une mitzvah. Et donc dans ce cas-là, même d'après Shmuel, c'est interdit. Tout ce que Shmuel il a permis, c'est que si l'allumette, c'est vrai qu'on va allumer maintenant une allumette, pas une bougie de mitzvah, mais parce que ça c'est allumette, on va allumer avec une bougie de mitzvah.
Mais si en fin de compte on va pas allumer, on va pas faire une mitzvah avec cette chose-là, c'est sûr que même Shmuel il est d'accord que c'est interdit. Donc c'est pour ça que dans Maaser Sheni on a interdit. Mais Tiv Rav Sheshet il objecte d'un autre endroit. Michutz te parochet ha'adut ya'aror. Au sujet de la lumière des bougies de la menorah dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, il y a écrit à l'extérieur de la parochet ha'adut, donc le rideau de témoignage, il y a Aror qui va préparer là-bas les bougies. Donc c'est Vechi leora ou tsarir. Est-ce que Hachem il a besoin est-ce que Hachem il a besoin de cette lumière-là? Ve'alo, pourtant quand l'Arbaïm Shana shalchou Bnei Israël bamidbar, tous les 40 ans que les Bnei Israël ils étaient dans le désert, lo alchou ela leoro, ils ont marché à la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et donc pourquoi est-ce que Hachem il a besoin est-ce que la Shrina dans le Mishkan il avait besoin de lumière? Hachem il avait besoin de lumière. Et là seulement, Edut il est bayo olam, c'est un témoignage pour tous les peuples du monde, pour tous les gens du monde, Shashrina Shora Israël, c'est que la Shrina elle réside dans le clan d'Israël et c'est pour ça qu'on allumait les bougies de la menorah. Maïedout, en quoi c'est un témoignage? C'est un témoignage le fait qu'on allumait les bougies. Amarav, Zener Ma'aravi, on parle de la bougie ouest, du côté ouest, chez Noten Bashemen Kemidat Chavrotea, dans laquelle il mettait de l'huile comme tous les autres bougies, ou Mimena Ayamadlik, ou Baya Mesayem, et bien qu'il y avait la même mesure d'huile que les autres bougies, c'est avec celle-là qu'il commençait à allumer, donc il allumait en premier, ou Baya Mesayem, et c'est avec celle-là qu'il terminait, c'est de celle-là qu'il allumait, en fait il terminait avec cette bougie-là, et en fait cette bougie restait allumée elle restait allumée en dernier, et c'est avec celle-là qu'il rallumait à chaque fois les autres bougies de Hanouka, les autres bougies de la menorah dans le Mishkan. Et donc, c'était un S qu'elle restait allumée, et Rashi ramène et il dit que quand le clan d'Israël ils étaient chavivim, ils étaient aimés en quelque sorte, Aya, cette bougie elle était allumée toute la journée, et c'est ça le témoignage en fait pour tous les gens du monde que Hachem il réside il fait résider sa Shrina parmi le clan d'Israël. En tout cas, ce qu'on voit de là, c'est que le Kohen Gadol, de quelle façon il allumait la menorah, il prenait cette bougie allumée de l'ouest, et de cette bougie-là, il allumait tous les autres bougies. Et donc, la Gemara, elle dit, Veha, Hacha, Kevan de Kivye Nerot, puisque les bougies de la menorah, elles étaient fixes, on ne pouvait pas les bouger, on ne pouvait pas les transporter. L'osagia, donc comment il allumait, de quelle façon il allumait d'une bougie à l'autre? L'osagla de l'omishkil, l'osagia, de l'omishkil vadlouke, il pouvait pas en fait il pouvait pas le prendre la bougie pour allumer les autres bougies. Et donc de quelle façon il allumait? C'est sûr qu'il allumait avec une allumette, il allumait une allumette avec la première bougie, et avec cette allumette, il allumait tous les autres nérotes. Et donc là, la Gemara a dit, si c'est comme ça, on voit bien que même avec une allumette, on avait le droit d'allumer. La Gemara a dit Kasha ben lemandamar mishum bizu mitzvah, ben lemandamar mishum akrushe mitzvah. Donc ça c'est caché qu'on explique l'interdit de Rav parce que quelle que soit l'explication de l'interdit de Rav qu'on n'a pas le droit d'allumer d'une bougie à l'autre, est-ce que ça soit à cause du fait que ça méprise la mitzvah, que ce soit à cause du fait que ça affaiblit la mitzvah, dans tous les cas, on voit d'ici que c'est interdit, que c'est une objection qu'on voit dans la menorah, qu'on avait le droit d'allumer d'une bougie à l'autre, même avec une allumette. Et donc, c'est une objection sur Rav. Elle dit, Tirgema, Rav Papa, il expliquait, Beptilot Arukot, qu'on parle qu'en fait dans les bougies de la menorah, dans les bougies de la menorah, il y avait des grandes mèches, et là il pouvait allumer avec le nerf de l'ouest, il allumait celui d'à côté, la mèche elle était très longue, elle arrivait jusqu'à la bougie d'à côté,
et il allumait de cette façon-là, et après il allumait chacun de l'autre, et donc il allumait Bémet directement d'un air à l'autre, c'est pour ça qu'on avait le droit, parce que c'est directement d'un air à l'autre. La Gemara dit, sauf le mandamar mishuma kushe mitzvah kashia. En tous les cas, d'après celui qui expliquait l'interdit de Rav, que c'est parce que ça affaiblit la mitzvah, et donc même si on allume directement une bougie de l'autre, quand même c'est interdit. Alors là, on voit là-bas que on voit dans la menorah que c'était permis. La Gemara a dit effectivement kashia, c'est une question sur cet avis-là. Maïavé Allah, qu'est-ce qu'on a fait de cette halakha? Comment ils ont conclu en fait cette halakha? Est-ce qu'on avait le droit d'allumer d'une bougie à l'autre, comme Rav ou comme Shmuel? Moi, Ravuna, Brede Rav Yeshua, Ravuna, le fils de Rav Yeshua, il a dit, Chazina, regardez, ça dépend. Ça dépend. Il y a de la chaos à mitzvah. Ça dépend d'une question fondamentale au sujet de la mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka. Quelle est la mitzvah? Est-ce que la mitzvah, il y a de la chaos à mitzvah, ou bien, est-ce que la mitzvah, c'est l'action de l'allumage, l'acte lui-même de l'allumage, ou bien, la mitzvah, c'est pas l'acte de l'allumage. La mitzvah, c'est de poser une bougie allumée à la porte de la maison. Et donc là, la Gemara dit comme ça dépend. Il y a de la chaos à mitzvah. Si la mitzvah, c'est l'acte de l'allumage, alors là, madlikin miner lener. On a le droit d'allumer d'une bougie à l'autre parce que, effectivement, c'est l'acte lui-même de la mitzvah c'est pour l'acte lui-même de la mitzvah qu'on a utilisé la première bougie. Et donc c'est pour ça que c'est permis. Veya nachaos à mitzvah. Et si la mitzvah c'est juste de poser une bougie allumée, alors là, l'acte lui-même de la mitzvah, l'acte lui-même de l'allumage, c'est pas une mitzvah. C'est pas tellement une mitzvah. Et donc, si c'est comme ça, on n'aurait pas le droit d'allumer d'une bougie à l'autre. Et si c'est comme ça, on n'aurait pas le droit d'allumer d'une bougie à l'autre. Et là, la Gemara, elle rentre dans cette sugia. Quel est le fond de la mitzvah? Les chachamim, ils étaient en safek. Adlaka osa mitzvah ou anacha osa mitzvah? Est-ce que la mitzvah, c'est l'acte lui-même de l'allumage? Ou bien, la mitzvah, anacha osa mitzvah, c'est de poser une bougie allumée à la porte de la maison, et c'est ça la mitzvah, pas l'acte de l'allumage. Et la Gemara, elle rentre dans cette sugia et elle essaye de prouver. Tashma, viens, écoute une preuve. Damarava, Rava il dit, Ayatafus ner Chanukah veomed, une personne qui se tenait à la porte de sa maison et il tenait dans sa main une bougie de Hanouka, lo asav lo klum, ça ne marche pas pour la mitzvah de Hanouka, il n'a pas fait la mitzvah. Shmamina, la Gemara elle dit, je le vois d'ici, anacha ou sa mitzvah, que la mitzvah, c'est pas l'acte de l'allumage, mais c'est le fait de poser une bougie de Hanouka à la porte de la maison. Et c'est ça la mitzvah, c'est pour ça que il la tient dans sa main, il n'est pas yoté. La Gemara elle dit, non, là-bas il n'y a pas de preuve, là-bas la raison pour laquelle ça marche pas, Atam, Aroué Omer le Turko ou de Nakitla. Celui qui voit cette personne-là qui tient dans sa main une bougie, il va jamais croire que c'était une bougie pour qu'on allume pour le Nes de Hanouka. Ça a l'air d'une personne qui tient dans sa main une bougie pour s'éclairer et pas pour pas pour Hanouka. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Elle essaie d'amener une autre preuve. Tashmada Marava, Rava il dit. Idlika bifnim veotia, une personne qui a allumé sa bougie à l'intérieur de la maison, et ensuite il a pris cette bougie allumée et il a sorti à l'extérieur, il l'a posée à l'endroit où il devait mettre le ner Hanouka. Lo asa klum, ça ne marche pas, il n'est pas yoté de chobato. Comme ça, Rava il a dit. Et la Gemara elle dit tout de suite, Yamad bishlama, si tu dis adlaka osa mitzvah, que la mitzvah c'est de l'allumer, l'acte de l'allumage, alors là, je comprends ce qu'il a dit Rav. Adlaka bimkomo bainan, il faut que l'acte de l'allumage soit à l'endroit de la mitzvah. C'est pour ça que s'il a allumé à l'intérieur et après il a pris la bougie allumée et il l'a mis à l'extérieur, ça ne marche pas parce qu'il n'a pas fait cet acte de l'allumage à l'extérieur. Et là il y a Martanacha osa mitzvah. Mais si tu penses que la mitzvah c'est de poser une bougie allumée à l'endroit où il faut la poser, Amailo asavelo klum. Pourquoi ça ne marche pas quand il a allumé à l'intérieur, ensuite il a posé à l'extérieur? Quel est le problème? Il a posé une bougie allumée à l'endroit de la mitzvah. La Gemara elle dit, la raison pour laquelle là-bas ça marche pas ne me prouve pas de là-bas que c'est la mitzvah, c'est l'acte de l'allumage, parce que la raison pour laquelle ça marche pas, Atam Nami, Arweu Omer, Etzorko ou Dadleka.
Une personne qui voit cette personne-là qui est allumée à l'intérieur, ensuite il la sort à l'extérieur, une personne qui voit ça c'est pas flagrant qu'il a allumé cette bougie pour le Nes de Hanouka. Ça peut avoir l'air d'une personne qui allume la bougie à l'intérieur de la maison pour s'éclairer. Ensuite, il sort à l'extérieur et il la pose à l'extérieur. Et donc, pour s'éclairer à l'extérieur. Et donc, ça n'a pas l'air vraiment qu'il allume cette bougie pour la mitzvah de Hanouka. Et donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Mais le Olam, je peux te dire que la mitzvah, elle peut être le fait de poser la bougie et l'acte lui-même de l'allumage, c'est pas ça le fond de la mitzvah. Et Gemara, elle va continuer avec cette sugia. Quel est le fond de la mitzvah? Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak ou Baruch.